que la place où on avait construit la mosquée de musulmans, c'est la place où était construit le temple de Jérusalem. Et c'est cette dispute qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mais comme Israël a la promesse de la reconstruction du troisième temple, Israël va penser que l'antichrist ou cette bête-là qui était sortie de la mer, c'est celui le Messie. Il va négocier avec les musulmans et les musulmans seront convaincus par la bête. Les musulmans vont détruire leurs mosquées et vont commencer, Israël va commencer à reconstruire leur temple. Et lorsque le temple d'Israël sera reconstruit, sera à la fin reconstruit, le jour de l'inauguration de ce temple, c'est là où va causer problème. C'est là où le Seigneur va ouvrir les yeux des Juifs pour constater et pour découvrir que celui-ci n'est pas le Messie. Il est l'Antichrist. Je parle de l'Antichrist. L'Antichrist qui signifie celui qui sera contre Jésus. Contre Jésus. Mais l'Antéchrist, comme je l'avais dit l'autre fois le dimanche passé, qu'il y a une différence entre l'Antichrist et Antéchrist. Antichrist, c'est la bête de l'Apocalypse chapitre 13. C'est la première bête qui était sortie de la mer. Mais l'Antéchrist est déjà là. Quand on parle de l'anté, anté qui signifie en latin avant. Donc avant que Christ ne vienne, Antéchrist est déjà là. Parce que la Bible dit, il sortira au milieu de vous. Nous pouvons lire 1 Jean chapitre 1. Est-ce que nous comprenons? 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, 5, 5 à 7. Nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, non, c'est pas ça. L'Antéchrist. Ouais, c'est 1 Jean. Il n'y a personne qui connaît ce verset. Jean 2. Ok. 1 Jean chapitre 18. Hein? Hein? Chapitre 2. Oui. Non, chapitre 2. Je vais t'aider verset 18. 1 Jean chapitre 2, moi je vis ça. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Ok? Nous allons lire. Petits enfants, c'est la dernière heure. Amen. Amen. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car ils avaient été de nôtres,
il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Donc l'antéchrist agit déjà. Il est déjà au milieu de nous. La Bible nous dit qui est antéchrist. Celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, qui nie le Père et le Fils. C'est-à-dire celui qui est en train de nier l'existence de Jésus étant que Christ, et celui qui est en train de nier l'existence du Père. C'est celui qu'on appelle antéchrist. C'est celui qui donne des faux enseignements sur la doctrine de Christ. C'est lui qui est en train de renverser le fondement qui a été posé par les apôtres. C'est celui qu'on appelle antéchrist. C'est-à-dire, à ça, il fit au milieu de nous, dans l'église. Mais il est sorti pour déformer la parole de Dieu. Pour nier que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. C'est celui qu'on appelle antéchrist. Mais pendant la tribulation, il ne s'agit pas de l'antéchrist. Mais l'antéchrist est en train déjà de préparer l'arrivée de l'antichrist. Parce que celui qui sera convaincu par les enseignements de l'antéchrist, lorsque l'enlèvement arrivera, celui-là va rester parce qu'il est dans les faux. Parce qu'il est égaré. Alors la bête de l'Apocalypse 13, c'est l'antichrist. C'est la domination politico-économique qui va régner et c'est lui qui va imposer le monde entier. Et lorsque le troisième temple sera reconstruit, l'antichrist va sacrifier, va faire une offrande de sacrifice. Que dirais-je? Va sacrifier, va faire un sacrifice à l'autel. Ce sacrifice qui fera que les yeux des Juifs puissent s'ouvrir. Parce que ça sera un sacrifice d'abomination. Comme Daniel a dit, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination sur les lieux très saints, sachez que l'arrivée des fils de l'homme est proche. Il va sacrifier les idoles interdites dans les temples de Jérusalem. Les Juifs diront, oh yo, il était Messie, il est venu nous mentir, ce n'est pas lui le Messie. Alors l'antichrist va se fâcher. Il va maintenant commencer à maltraiter le peuple de Dieu, Israël. Alors, dans même Apocalypse 13, il y a encore une bête qui sortira de la terre. Nous pouvons lire Apocalypse 13. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a l'intelligence découvre